Bonsoir Anna Cabana. Bonsoir Apolline. Merci de nous avoir rejoints. Bonsoir Marine Le Pen. Alors moi j'ai envie de commencer par des images de vous en 1993. C'était votre première campagne. Vous vous présentiez aux législatives dans le 17e arrondissement de Paris face à Bernard Pons. On vous écoute. Objectivement, 24 ans, c'est une vie assez courte. Mais subjectivement, nous avons été confrontés, en qualité de fille de Jean-Marie Le Pen, à un grand nombre d'obstacles dans notre vie. Et peut-être cela nous a forgé un caractère plus combatif et nous a donné une expérience certaine du sens des choses et de la valeur des choses. Un caractère plus combatif, disiez-vous. Est-ce que vous êtes une guerrière, Marine Le Pen? J'en ai besoin, hein. Excusez-moi, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas une promenade de santé de faire de la politique quand on est à la tête du Front National. On n'est pas accueilli avec des roses, on n'est pas invité au pot de départ de la directrice du service politique de l'AFP, par exemple. Il y a tout le monde, il y a Hollande, Valls, Mélenchon, les Verts, l'UMP, etc. Mais il n'y a pas le Front. Heureusement, vous me direz, parce que pour moi, c'est un honneur de ne pas y être invité. C'est pas un parcours de santé. C'est pour ça que, si vous voulez, quand je vois Marine Le Pen est agressive, Marine Le Pen, elle se défend parce qu'on ne cesse de la traiter comme on ne traiterait pas. Oui, dire. Exactement. Mais c'est vrai que nous sommes beaucoup agressés. Nous sommes traités comme ne le sont aucun des responsables. Mais ça devient presque une posture, Marine Le Pen. Mais ça veut dire que vous avez besoin d'une forme de virilité pour résister à tout ça. C'est-à-dire que non, mais vous savez ce que disent les certaines femmes politiques. Vous n'allez pas m'emmener chez Conchita là. Avec, oh non, attendez, non, je vous laisse. Non, je vous laisse tranquille. Non, mais la vraie question, c'est que des femmes politiques racontent qu'au fond, les femmes politiques doivent être des hommes politiques comme les autres. Est-ce que c'est vrai? Non, mais moi je suis moi-même. Voilà, j'ai toujours été comme ça, toute petite, j'étais comme ça. Je suis effectivement une combattante. Ça veut dire pugnace. Il faut du courage, il faut de la ténacité, il faut de la pugnacité pour défendre la France, alors qu'elle est dans une situation extrêmement compliquée et que semble-t-il, elle est abandonnée purement et simplement par ses élites. Que à partir du moment où vous n'êtes pas dans la ligne, eh bien vous faites canarder à tour de bras. Eh bien voilà, effectivement, il faut du caractère, mais je crois que la France a besoin aussi de ce caractère. Et tant pis si vous passez pour agressive. Eh bien, tant pis. Moi, écoutez, c'est regrettable, c'est dommage. Mais peut-être qu'un jour, le jour où j'aurai gagné, peut-être on sera aimable avec moi. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Poutine. Alors, j'ai retrouvé les déclarations donc d'un géopolitologue qui est derrière vous, qui vous conseille sur les dossiers internationaux, qui est votre tête de liste aux européennes en Île-de-France. Et je parlais d'Aymeric Choprade. Donc, le 13 juin 2013, donc Aymeric Choprade a lancé devant la Douma l'appel de Moscou contre l'extension des droits des minorités sexuelles. Alors là, je vais le citer. Les patriotes du monde entier tournent en ce moment leur regard vers Moscou. C'est plein d'espoir qu'ils voient la Russie légiférer contre la promotion publique de l'homosexualité, contre le risque d'adoptions internationales d'enfants russes par des couples unisexes et contre l'ingérence d'ONG nihilistes et manipulées par les réseaux américains. Le temps, dit-il, est venu de former autour de la Russie et avec les patriotes de tous les pays l'international de ceux qui aiment leur identité, leur famille et qui refusent que la personne soit réduite à une marchandise. La question très simple, est-ce que vous souscrivez? Est-ce qu'il faut une internationale contre l'extension des droits des minorités sexuelles? Moi je participe totalement du combat que veut mener Aymeric pour la défense de l'identité, pour la défense de nos valeurs, pour la défense des grands principes qui fondent notre civilisation. Je crois que la dernière phrase que vous avez prononcée, je vois pas en quoi elle peut être choquante. Mais ça s'inscrit dans cette une internationale, notamment contre l'extension des droits des minorités sexuelles. Est-ce que vous participez à ce combat? La manière dont vous présentez cela... J'ai juste lu tout simplement l'extension du droit des minorités sexuelles, c'est déjà complètement connoté. C'est comme ça que M. Choprade présente ce texte sur son site internet. Exactement il y a beaucoup de Français qui sont contre le mariage homosexuel. J'en fais partie. On a le droit encore? On va pas être traîné devant je ne sais quel tribunal. Non, on a encore le droit de ça. On a le droit d'être par exemple contre. À aucun moment on vous accuse. À aucun moment Anna Cabana. Est-ce que vous souscrivez? Elle vous pose la question. C'est contre l'adoption. Absolument. Parfait. Alors qu'a-t-il dit de plus que cela? Ah ben très bien, donc vous souscrivez à ce qu'il a dit. Moi j'ai pas de problème avec ça. Donc toujours Monsieur Choprade, qui donc là tout récemment, donc à l'occasion du 2e anniversaire de l'actuel mandat de Poutine, a été interrogé par une agence de presse russe qui s'appelle RIA Novosti et qui a dit que Poutine donc était en train de contribuer au redressement des valeurs traditionnelles et spirituelles de la civilisation chrétienne en Europe, que la Russie est devenue pour les patriotes attachés aux dites valeurs de la civilisation chrétienne un espoir dans toutes les
les nations d'Europe, que c'est un grand homme et qu'à côté de lui, les dirigeants occidentaux, souvent soumis aux États-Unis, apparaissent comme des nains éphémères dans l'histoire de leur pays. Alors est-ce que c'est vrai qu'à part Poutine, eh bien tous les autres sont des nains, Marine Le Pen? Non, ce qui est bon, écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on brille pas honnêtement au niveau diplomatique. Hein. Bon, c'est vrai que Vladimir Poutine a réussi. Ils sont des nains. Oui, mais on est des nains, puisque c'est nous y compris visiblement. Oui, vous savez ce que oui, enfin, on est des nains parce qu'ils sont à genoux. Quand on est à genoux, on voit tout le monde grand, vous voyez ce que je veux dire. Bon, or nos dirigeants français sont à genoux devant l'ensemble du monde, et particulièrement, il faut bien le dire, devant les Américains. Et il est vrai que Vladimir Poutine a un avantage, c'est qu'il ne se soumet pas aux diktats américains. Et moi, je souffre énormément pour mon pays de voir que la France se soumet aux diktats américains. Est-ce qu'il vaudrait mieux se soumettre aux diktats russes? Quand par exemple, mais ni l'un ni l'autre, mon Dieu, ni l'un ni l'autre. Et si vous connaissiez vraiment l'ensemble des écrits d'Émeric Choprade, vous le sauriez. Car s'il y a bien quelqu'un qui est attaché à l'indépendance de la France et à un monde multipolaire dans lequel il y aurait les États-Unis d'un côté, sûrement la Russie de l'autre, la Chine, l'Inde, les puissances émergentes, demain l'Afrique d'ailleurs, et la France qui a son mot à dire, c'est bien Émeric Choprade. Donc se soumettre à quiconque, jamais. En un an, Marine Le Pen. Accepter, que les États-Unis, j'en viens parce que c'est l'actualité, nous demandent de renoncer à la vente des Mistral à la Russie. Mais de quoi je me mêle? Enfin, je veux dire, est-ce que ça nous viendrait à l'esprit, à nous, d'aller exiger des États-Unis d'où l'intérêt d'une alliance avec Vladimir Poutine et avec la Russie? Non, mais ça n'a rien à voir, madame. Ça fait très longtemps. Pour le monde multipolaire. Ça fait très longtemps exactement que dans le projet qui est celui du Front National, nous disons quoi? Nous disons qu'il est beaucoup plus logique, d'ailleurs, sur le plan territorial, sur le plan de la civilisation, de créer des liens économiques, des liens stratégiques avec la Russie, qui est un grand pays, qui peut, à mon avis, être un partenaire économique, un partenaire stratégique pour la France, et que l'on ne comprend pas. Mais ça, il faut bien le dire, nous ne sommes pas les seuls à le dire. Hein. Je l'ai entendu même de la part de dirigeants, quelques-uns, pas beaucoup, mais de l'UMP ou du PS. Ça n'a aucun sens que de faire la guerre à la Russie comme nous le faisons, même si c'est une guerre froide depuis des années. Et bien souvent, ceux qui le font sur ordre des États-Unis. Vous dites donc qu'on est en guerre froide, Marine Le Pen? Les États-Unis défendent leurs propres intérêts. Regardez ce qui s'est passé avec Peugeot, c'était intéressant quand même. Peugeot, General Motors est entré au capital de Peugeot à hauteur de 7%. Ils ont immédiatement imposé à Peugeot de renoncer au marché iranien, qui était le deuxième marché de Peugeot, entraînant les graves difficultés financières de PSA. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant qu'ils nous ont virés de l'Iran, eh bien l'ensemble des entreprises américaines sont en Iran pour faire des affaires. Alors, il faut que nous retrouvions notre liberté et surtout la conscience de défendre en toutes circonstances l'intérêt et la liberté de et Vladimir Poutine peut nous y aider. Merci Marine Le Pen. On vous retrouve dans un instant. On fait une page de publicité. À tout de suite.